Beshem Hashem Narasev Natsiliach. Aujourd'hui, nous parlons des tribus face aux Arméniens. La guerre de conquête avait pris fin. Les 31 rois et leurs myriades de soldats avaient été anéantis par les tribus d'Israël grâce à l'aide d'Hachem qui combattait pour eux. Tous les peuples du monde avaient appris la conquête et étaient frappés d'épouvante. Mais il y avait un roi au monde qui n'était pas prêt à accepter leur puissance, Shovar, le roi d'Arménie. Il voulait aussi venger la mort de son père, qui était l'un des 31 rois tués dans la guerre de conquête. Il s'allia aux 45 rois de Perse et de Médie et se prépara à l'attaque. Il ramassa une armée immense, bien équipée. Tous ses soldats étaient armés de glaives et de flèches, montés sur des chevaux et des chars de guerre, prêts à commencer l'assaut. Une fois les préparatifs achevés, Shovar envoya un messager porter une lettre à Yehoshua. L'homme arriva au camp des Juifs le jour de la fête de Shavuot. Il trouva Yehoshua assis sur son trône, entouré du peuple qui était venu apprendre la Torah. Le messager transmit à Yehoshua la lettre qui lui était adressée. Celui-ci ne put s'empêcher de frémir en lisant le message suivant. Le peuple d'élite arménien et les rois de Perse et de Médie à leur tête vous saluent, dit Yehoshua bin Nun. Vous avez semé la ruine comme le loup dans la plaine. Nous avons entendu tout ce que vous avez fait à nos rois voisins. Vous avez détruit leurs palais, massacré leurs sujets sans pitié. Vous les avez fait tous passer au fil de l'épée. Les jeunes comme les vieux, et vous avez rendu leur ville déserte. Sachez que nous ne nous tairons pas devant de telles iniquités. D'ici 30 jours, nous arriverons à vos frontières au mont d'Éphraïm. Nous comptons 45 rois, et chacun d'entre nous a 60 000 guerriers vaillants à ses ordres. Nos soldats sont aguerris et ne craignent pas la bataille. À leur tête se trouve Yéphet, le célèbre guerrier qui est invincible. Préparez votre défense, avertissez votre peuple et ne dites pas que vous avez été pris par surprise. Le contenu de la lettre causa beaucoup d'inquiétude à Yehoshua. Ne voulant pas attrister le peuple dans le jour de la fête de Shavuot, il ne se confia à personne. Mais toute la journée, il ne fit que se soucier et pleurer. Dès la nuit, il rassembla le peuple et leur fit part du contenu de la lettre qu'il avait reçue. Nous avons fait beaucoup de guerres, affronté des rois puissants et lutté contre de nombreuses armées. Mais je n'ai jamais ressenti la crainte d'aujourd'hui, avoua-t-il au peuple réuni autour de lui. Eux, pourtant, ne s'effrayèrent aucunement. Pleins de courage, ils rassurèrent leur chef et réclamèrent une réplique cassante au message arrogant du roi d'Arménie. Ils rappelèrent à Yehoshua combien il lui était fidèle. « Nous sommes à vos ordres, comme nous l'avons toujours été pour Moshe, lui promirent-ils. Ils avaient entière confiance en Hachem, qui les secourait dans toutes leurs batailles. Voyant leurs assurances, Yehoshua donc se mit à répondre au roi d'Arménie. Voici ce qu'il lui écrit. J'ai lu vos menaces, vous souhaitiez m'effrayer en décrivant l'ampleur de votre armée, la qualité de vos troupes, mais sachez, roi d'Arménie, vous qui vous prosternez devant des idoles de bois et de pierre, que je ne vous crains nullement. Vous venez nous affronter avec vos chevaux et vos chars, mais moi j'ai Hachem, le créateur du ciel et de la terre, qui vient à ma défense. C'est lui qui nous a vengés de Pharaon, et fait des prodiges en Égypte pour nous sauver. Il a démontré sa puissance et promis des miracles qu'il a produits dans le pays des fils de Ham. Si vous tenez à votre vie et à celle de vos sujets, écoutez mon bon conseil, restez dans votre pays et ne venez pas souiller notre terre sainte de vos idoles impures. Attendez-moi un peu, vous verrez que j'arriverai avec mon armée dans 7 jours. C'est sur le champ de bataille que nous nous mesurerons. Et les varechev et les bassoussim, comme ça écrit le roi David dans les Télim, les uns avec leurs chars et les autres avec leurs chevaux. Vanachnu, et nous venons combattre avec Beshem Hashem, avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Avant de remettre la lettre au messager, Yehoshua en lut le contenu au peuple. Tous approuvèrent la réponse, tous étaient confiants à Hashem et sûrs de son secours. De retour en Arménie, le messager raconta tout ce qu'il avait vu et entendu en Eretz Israël. Les Juifs sont tous de braves guerriers. Leur chef Yehoshua ressemble à un ange du ciel. Grand de taille, imposant, habillé de magnifiques vêtements, tous de pourpre et également d'azur. Il est assis sur son trône royal et régit son peuple. Tous se tiennent autour de lui avec grande vénération et boivent avidement ses paroles, raconta-t-il très impressionné. Le roi d'Arménie et ses ministres pâlirent de peur. « Qu'avons-nous fait » s'écrièrent-ils. « Nous avons causé notre propre malheur. » Et le roi, désespéré, tomba de son trône en pleurant et déchirant ses habits de douleur. Mais sa mère, une vieille sorcière, le rassura et lui promit de le protéger. Un peu tranquillisé, le roi donna ordre à ses troupes de ne pas partir affronter les Juifs. Il pensait être hors de danger en restant dans son pays, mais il n'en fut rien. Yehoshua, à la tête de 12 000 guerriers, arriva jusqu'aux frontières de l'Arménie. Lorsque Shovar vit les troupes juives, il trembla de peur et éclata en cris de désespoir. Au bruit de ses appels effarés, sa mère accourut et le clama en lui disant
Ne pleure pas, mon fils. Voilà, avec ma magie, j'entoure Yahushua et ses troupes de 7 murs de fer, et ils ne pourront plus jamais sortir de là. Yahushua se vit soudain entouré de 7 murs épais de fer. Il leva ses yeux au ciel et implora l'aide d'Akadosh Baruch Hu, puis il écrivit un message à Yaniach, le roi de Réhouven. Gad est la moitié de la tribu de Ménaché. Nous rappelons que ces tribus donc avaient décidé de vivre à l'extérieur des frontières d'Israël. Il lui demanda de lui venir en aide en ces mots. Nous sommes emprisonnés aux frontières du pays d'Arménie, dans une forteresse de fer, et nous ne pouvons pas en sortir. Venez nous sauver avec Pinchas le Cohen et les trompettes. Et Yahushua lia le message au pied d'un pigeon et l'envoya au loin. L'oiseau vola rapidement, arriva à sa destination. Dès que le roi des 2 tribus et demi lut le message, il monta sur son cheval et rassembla tous ses plus vaillants guerriers. Pinchas le Cohen se joignit aux troupes et ils partirent au plus vite secourir les Juifs emprisonnés. De loin, la mère de Shovar vit arriver l'armée et elle fut prise de panique. Elle dit à son fils d'une voix affolée : « Je vois une étoile s'élever de l'est contre laquelle je suis impuissante. Hélas, nous sommes perdus cette fois. » Et réalisant que la défaite était certaine, le roi d'Arménie devint furieux contre sa mère, qu'il avait encouragée à défier les Juifs dans sa folle assurance. Il la fit traîner au toit de son palais et jeter du haut d'une tour. À ce moment même, Pinchas arriva au pied de la forteresse où était emprisonné Yahushua. Il sonna de la trompette et les murailles de fer s'écroulèrent. L'armée libérée s'élança aussitôt contre les ennemis en Arménie et les anéantit. Voici l'histoire de la guerre des tribus d'Israël contre l'Arménie. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.